J'étais très heureux de faire cette interview ici. Nous allons descendre pour continuer. Merci à Jacques Fassi. Pasteur Michel, nous allons descendre pour continuer. Mais laissez-moi quand même le temps d'avoir un mot sur les gens qui ont organisé les services. Jacques Fassi, venez. Ils nous ont vraiment aidés. Ce sont des gens... I would like to thank you for this service. We are To Savoir TV. We covered this event, and people. You're welcome. It has been a really pleasure, and it's a wonderful experience that we could all come together and worship. Exactly. Yes. People want to watch you. Probably Pastor David. Prophet Ayi. People want to watch you because people just see the sound, everything here, but people doesn't know who was doing that. But Okay. you guys are special. I would like. Thank you. Yes. Thank you I would much. like you guys that can just introducing yourself and just say something for what you guys doing. Amazing job you guys doing here. Well, thank you. This has just really been a wonderful experience for not only me and John running the sound. It is quite an experience, and but it is just a pleasure and a joy that Christians from all around can come together and worship. I mean, it is just amazing that we all worship the same Lord and the same God. How long have you been working for God? Since 1985. That's great. And I've been an elder in the church for probably 10, 12 years. I've been an elder in the church since then. And John, how long have you been working for God? I've been in this church since 81 when I got married. That's great. Married here in this church in 81. Probably Pastor Moore was here when I first came here, and he's the one that got me involved in the church. So That's so married my wife here back in 81. So that's so amazing. Just a little question before we can get away, before we can go down there. Did you listen, Pastor David? He said something. It touched my heart. He said, "The church is not the building. The church is you. The church is him. The church is me. Church is the people. Church is people." Yes, it is. I mean, it's all about, this is our God's house that we could come and worship, but we can't stay inside. We have to go out. Yes. So the church is the people that we spread out into the community. So now, can you explain some people confusing when they ask them to come to church, they think church is the building. So now, today we know church is me, church is you. Can you tell every African they want to watch us, every American they want to watch us, what the church means? Yeah, what the church means that, hey, we all are here to come and to worship God. And so we are God's children. No matter what race, where we come from, we are all God's children to walk, and Jesus Christ died for us. I mean, for our forgiveness of our sins throughout this world, and we come to walk in His light and let the Holy Spirit be amongst all of us and worship together as people as a whole. We're all God's children. We're all brothers. We're all sisters. We are the people. We are the church. Yes. So in front of God, there is no race. There is no countries. There is in front of God. No, there's not. There is. We're all one. I mean, when Adam and Eve, when He created Adam and Eve, you know, all of our descendants are all from Adam and Eve. So we are all brothers and sisters in Christ. All right. John, do you have something? oh no, he pretty well hit it right on the head, the nail on the head. He's a good speaker. I'm not. So I appreciate you guys coming and using our church. I mean, the congregation using our church, and we appreciate him in here. So we're welcome with open arms. Thank you. And the only other thing I got to say, when we're out and about, we're all brothers in Christ, but we should be spreading God's love, God's grace, and that's what we need in God's love. Yeah. We need to spread that everywhere we go. Where is the church located? Where's what? Where is the address for the church? This is North Broad. 301 North Broad, Galesburg, Illinois. Okay. Thank you so much. You're welcome. Where are you out of? Our studio is in Iowa, and
our broadcast channel is on Facebook. You can just write down Tout Savoir TV, Tout Savoir Television. On Facebook, you can find us. Or if you're using YouTube, you can just write down Tout Savoir TV. You can find us, and you're gonna see anything we did tonight. Oh, great. I can't wait. And also, we videoed from just all of our big cameras, too, for more of an overhead. So when we get copies made and all that kind of stuff, we want to share it with you guys. Yes. That we want extra copies made in case when you guys are moving and there's stuff that you might have missed, but we got an overview of everything. Yes. So we definitely want to share that with you. That's gonna be great. And stuff. So we just thank you guys. We thank you too. Thank you, John. Thank you. No, I'm a hugger. I'll give you a hug. Stay down the road. Thank you. Voilà, chers amis, chers amis. Do you speak French? No, I do not. Sorry. Voilà, chers amis, c'était les gens qui nous ont aidés avec le son. À la réalisation, nous avons Jean-Francis Mongoulou qui nous a tenu compagnie derrière cette caméra. Je vous laisse pour d'autres interviews. À tout à l'heure. Pasteur Alain, bon après-midi. Vraiment, nous avons vu ici assister à la cérémonie de consécration de votre frère Eddie Ino. Quels sont vos sentiments pendant que le berger Eddie, auparavant berger, aujourd'hui devenu pasteur officiellement et consacré? Bon, je suis venu justement pour l'encourager dans ce sens, pour lui dire que nous le soutenons. Dieu a dit à David le jour où il était choisi par Dieu, ou par Dieu, qu'il les soutiendrait. Alors je suis venu justement pour le soutenir, pour lui dire Dieu l'accompagne. Ça fait quand même 26 ans que je fais ce métier. Je suis là. Nous avions assisté aujourd'hui, ce soir, à la célébration de consacration de votre frère Eddie Ino. Maintenant, quel est le message que vous pouvez lui adresser et qu'est-ce que vous ressentez à ce moment? Bon, c'est un message d'encouragement. Nous sommes là justement pour l'encourager. Seulement qu'il respecte le contrat que Jésus a avec son Église et son peuple. Et le reste, Dieu a promis de l'accompagner, de l'assister. Voilà, qu'il essaie de donner le meilleur de lui-même, le Seigneur va l'assister. Pasteur Alain Kipoulou, vous avez vécu ou assisté à beaucoup de ce genre de cérémonies. Quelle est la différence que vous aviez remarquée à première vue par rapport aux autres déjà, que vous aviez déjà assisté? Bon, la différence n'est pas très importante, mais le plus important, c'est que c'est aujourd'hui, effectivement, le jour de son ordination, où c'est la concrétisation de ce qui a été décidé par Dieu avant la fondation du monde. Donc la connotation ou la coloration que ça a pris, voilà, à chaque événement une particularité, mais que Dieu le bénisse. Pour terminer cette séance de questions, Pasteur Alain, juste une petite dernière question pour clore. Il y a d'autres pasteurs qui ne sont pas passés par cette étape, c'est-à-dire la consécration par l'huile ou par d'autres serviteurs de Dieu. Est-ce que selon vous, ce genre de pasteurs, on peut les considérer toujours pasteurs ou on peut les mettre dans un autre sac, dans un autre coin? Bon, d'abord, ils ne sont pas ce genre de pasteurs. Ce sont des pasteurs. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui choisit. On ne s'appelle pas, on ne s'improvise pas. En effet, ce qui vient de se passer aujourd'hui n'est qu'une confirmation. Ok? Si vous voulez, Dieu appelle déjà, même avant qu'on ne soit dans le sein de nos mamans. C'est là déjà que Dieu nous consacre. C'est vrai qu'on a besoin de cette manifestation extérieure, mais c'est même dans les seins
les seins de nos mamans, que nous sommes déjà consacrés par Dieu. Ok? Donc si nous nous en tenons aux Saintes Écritures, ça ne pose pas dans un premier temps de problème, mais c'est aussi bien pour une besoin de reconnaissance publique. C'est comme le baptême, hein? Question de reconnaissance publique, c'est quand même important. Donc il n'y a pas une différence entre un pasteur consacré et non consacré. Les pasteurs sont consacrés depuis les seins de leur maman, par Dieu lui-même. Merci Pasteur Alain. Vraiment, vous pouvez rappeler aux gens votre église, l'église dans laquelle vous prêchez la parole de Dieu. Moi je suis à Kinshasa, nous sommes sentinelles sur le muraille, nous sommes à la maison de Jésus. Donc voilà, de temps en temps, quand j'ai un peu de temps, je viens ici. Mais sinon, nous sommes à Kinshasa. Dans quelle commune? Nous sommes à Kinshasa, les sentinelles sur le muraille, sur le boulevard du 30 juin, à côté de la Grande Poste, au complexe Monanteba. C'est là que nous sommes comme des sentinelles. Et nous avons l'église à Yolo Sud sur Baboro, à Yolo dans la commune de Kalam. Merci Pasteur Alain. Soyez bénis, merci beaucoup. Voilà, nous allons questionner notre serviteur de Dieu rapidement. Nous allons questionner le général Carly. Général Carly. On est ensemble. On est ensemble. Oui, on est ensemble. Nous déjà, on est là. Donc, Moussala et Ngoto Yagi Osala. Et Salami. On salue nos mitunalem. Mbote mingi na apôtre Jean-Paul Makambo. Mbote mingi na Papa Francis Eboa. Maman Keklich Kati. Félicitations, notre nouveau bébé. Donc, merci à tout le monde. À l'os de mes os, la chair de ma chair, Gisèle Betofé. Love you, baby. Merci, Général Carly. Nous allons questionner le pasteur Michel Vovo. Bonsoir, pasteur Michel Vovo. Bonsoir. Nous vous avions vu ici dans cette cérémonie officielle de la consécration de votre frère Eddy. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment, à ce net moment? Bon, c'est un sentiment de fierté parce que le jeune Eddy, c'est un fils spirituel et je suis content de sa promotion. Il était de mon devoir d'être là et de participer à cette consécration. Vous savez, l'ordination, ce n'est que le début. Donc maintenant, c'est maintenant qu'il a plus besoin de nous dans le ministère. Et nous devons beaucoup prier pour lui, nous devons beaucoup le soutenir pour que son ministère avance, pour qu'il puisse gagner des âmes et s'occuper de ces âmes-là. C'est très important. Aussi, je voudrais profiter de l'occasion pour donner un message d'unité des pasteurs sur la place de Galesbourg. Nous travaillons tous dans le champ de Jésus. Il ne doit pas avoir de compétition entre nous. Il ne doit pas avoir de dispute entre nous. Il ne doit pas avoir de rivalité entre nous. Nous travaillons toujours pour Jésus et c'est ça qui doit compter. Et quand il y a un événement quelque part, chez un frère, nous devons nous mobiliser pour aller le soutenir et ainsi de suite, parce que c'est dans l'unité. Dieu n'est pas dans le désordre. Dieu ne nous a pas appelés pour aller semer la division, c'est pour semer l'unité. Le message de Jésus, c'est l'unité et la paix. Et donc nous devons promouvoir la paix entre les hommes. La paix, surtout, à commencer par la paix entre la cordialité et entre les hommes de Dieu d'abord. Et c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes fiers que notre jeune frère Eddy ait été consacré. Et je dis toujours que c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle. Si vous lisez dans Galates chapitre 1, vous allez voir, c'est Dieu qui appelle. Ce ne sont pas les hommes qui appellent. Ce qui a été fait aujourd'hui, c'est la reconnaissance de ce que Dieu avait déjà décidé avant la fondation même du monde. Parce que si vous voyez dans Jérémie, la Bible dit, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je t'ai appelé comme apôtre. Donc Dieu consacre quelqu'un avant même sa naissance. Donc Dieu l'a déjà consacré. Peut-être que des gens vont dire, oh non, il ne mérite pas. Mais qui sommes-nous les humains pour décider que quelqu'un ne mérite pas? C'est Dieu qui décide et c'est Dieu qui choisit. Nous devons honorer le choix de Dieu.
Voilà mon message. Vraiment, merci beaucoup, Pasteur Michel. Vous pouvez rappeler l'église dans laquelle vous êtes responsable? Je suis le pasteur principal de l'église Elohim ici à Galesbourg. Et nous sommes la première église africaine à être installée ici à Galesbourg. Nous sommes installés depuis 2011. Et depuis 2011, nous opérons jusqu'à ce jour. Beaucoup sont passés par chez nous et sont allés, ils ont maintenant leur propre ministère. Nous respectons. Nous n'avons pas de mauvais sentiments vis-à-vis des gens. Si quelqu'un passe par chez nous et Dieu l'appelle à faire autre chose, nous respectons et nous continuons toujours à œuvrer avec les autres. Donc beaucoup de serviteurs se sont passés par vous? Oui, beaucoup. Et ils ont aussi leur propre église aujourd'hui? Oui. Et vous êtes fiers ou vous êtes contre ça? Non, pourquoi être contre? Je suis très fier. Si ce que j'ai commencé le 27 juillet 2011 produit des fruits, nous avons au moins sur la place 3 ou 4 ministres qui ont leur propre église et qui sont passés par chez nous, qui ont œuvré d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous voyez, soit en tant que modérateur, il y en a qui étaient en tant que modérateur. D'autres étaient prophètes, d'autres étaient évangélistes. Non, il n'était pas prophète quand il était chez nous. Non, j'ai dit d'autres étaient prophètes, d'autres étaient évangélistes, d'autres étaient... Non, c'est-à-dire ils ont reçu leur appel après être passés par chez nous. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais quand ils sont venus chez nous, nous les avons reçus, soit en tant que modérateur, soit en tant que dirigeant du groupe musical, ainsi de suite. Donc il y a même... mon premier diacre a aussi son église aujourd'hui et ailleurs. Donc, quand ils sont venus, ils ont œuvré, c'est le chant de Jésus, c'est le chant de Dieu. Donc, ils ont œuvré à un certain poste avant que Dieu ne les envoie ailleurs pour avoir leur propre ministère. Je respecte, je suis de même très fier. Mais seulement, ce que je demande, c'est que ce n'est pas parce que tu as aujourd'hui ta propre église que tu vas commencer à mener la guerre. À semer la zizanie. Non, soyons unis et avançons parce que nous serons jugés pas sur ce que les gens disent, mais sur ce que Jésus voit. Amen. Amen. Merci, Pasteur Vovo. Amen. Nous sommes très heureux. Amen. Voilà, we are To Savoir TV. We would like to ask you some questions about this day. Can you introducing yourself because many people don't know you? Hello everybody, I'm Apostle George W. Joe. I do work in Africa, 37 nations of Africa. And I like Kenya, but I like Congo and Cameroon better because they know how to worship. And we had a great time here today. You said you work with some African pastors and you went to Africa many times. Yeah. So what you can say about African Church of Christ? My ministry, we're in 37 nations of Africa. And I have over 100 people in Nigeria, and I take people to Israel. Every 2 years I take a group to Israel. I help them in a lot of the Africans get their paperwork legal with the government in Jesus' name. So if anybody watching this video, if you need help to get your ministry legal, give me a call. Go to my website, www.georgewjobe.com, and all the information there. Get in touch with me. Thank you, Pastor George. God bless you. Voilà, chers amis, nous continuons cette interview aussi magnifique. À la réalisation, nous avons Jean-Francis. Hi, Pastor. Bonjour. Bonjour. People want to see you, and people saw you on this event. Yes. Because today was a big event for Pastor Eddie. We would like to ask you some questions. Okay. Can you introducing yourself to people to know you? Yes. I'm Pastor Martha Jean Fitch. A lot of times people call me MJ, or Pastor MJ. And I've been at this church for 16 years.
Pastor McGinn, we are so glad to meet you here. Can you tell us what was the goal today? What was this ceremony? The ceremony was a celebration of ministry for Pastor Eddie, Yes. but also, I think for me anyway, it was a celebration of the unity that we have in Christ. I felt very honored to be a part of it, and so that was just a delight to be able to bring a welcome from our church, but also a welcome from our church in Congo that we are sister churches with. Which part of Congo have you ever did something there? Because we saw on screen you been over there. One of our in the church members past. has. Yes. I have not, but it's the Nouvelle Cité Yes. parish in Mbandaka. Mbandaka, yes. And we have been in sister relationship with them since 2008, Oh, 2008. 11 years. Yeah, and how it's gonna be? How is cars? Like, is in progress or everything is going good? Everything's going very well. Very well. And their church is, as you saw on the videotape, their church is really dilapidated. It's falling down. And so they are starting to build a new church. Yes. And we have raised funds to help them. And we send money over there to help them to build that church. All right. In addition to other things that we've done to help them in ministry. Except Congo, do you guys work with other countries in Africa? Our particular congregation does not, but our denomination works with all sorts of countries all over the world. Like which country? Guatemala is our region, the Illinois-Wisconsin region for our denomination has claimed, if you will, Guatemala is their mission effort. Yes. So all those churches are really focusing on Guatemala. And our church, because of our missionaries that have been a part of this church for years, we're in the Congo. And so our church in particular have focused on the Congo. We saw you presented Yes. these statues. Yes. You let to know what about those and where did you get those? The statues? church in the Nouvelle Cité in Mbandaka sent this to our church as a symbol of our relationship, our sister church relationship. And Pastor Bafalanga is this one represented here, and I'm represented here, and we are reaching out to hold hands with one another. It means united. United in Christ. This is the associate minister at the church, and I don't know his name, unfortunately, but this is supposed to represent Pastor Greg. He's kneeling and with the Word of God, and then the other people are the ones of the church that unite us together as one. And I also have at my home a canoe, because they, of course, go down the Congo River, and so we have a canoe that they have given me, and he said to always remember that we are in the boat together. We're one in the boat together. We also see the DRC flag. Yes. And DRC means a lot about Christ because it's a Christian country. And we just thank you for doing a lot for our country and our Congolese Christian people. What you can tell anyone can, if we want to work with you to get more information about like Christian connection or to serve God. To serve God. We are starting to work on a better webpage, obviously, and you can learn more about us as a church through the webpage and Facebook. We have a lot of information on Facebook. What is it? It's the First Christian Church, Galesburg, Illinois, Yes. on the Facebook. And we'd love to have people come and see what's happening in our church and the way we are connecting together with this particular congregation. And I know that the person who does our Facebook page was here taking lots of pictures today, so there'll be lots of pictures on the Facebook as well. And we voted today as a congregation to have this connection, this covenant together, and so that's what Pastor Eddie was signing today as I asked him questions that he will always lift up the name of Jesus in this place and preach the Word of God
and keep this as a holy place. How long have you been serving God on this church? I have served this particular church for 16 years, but I've been in ministry since 1982. I do thank you so much for this time you gave it to us. Hopefully, God is gonna still blessing you and all the brothers and sisters. Do you have a final word to done with this interview? Yeah, I would just say, may God bless you and keep all of you, and may our unity in Christ continue. Do you speak French a little bit? Un peu. I took French when I was in high school, a lot of French, but I've forgotten it because I haven't used it. So I want to be able to learn it again, but I would say à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Thank you so much, Pastor May. Merci. We're gonna ask, your husband is down there? Yes, he's downstairs. Yes. Go find him. Yes, we're gonna ask him just one question. I'm looking forward to I would like to ask some questions. We are to Savoir TV and we cover this event. Okay. And we would like to have your impression about Where do you want to do it? to know what do you think about this day, how was the day, and to present the church. And I'll just put it So who do you do this with? Is this for the church? it's for our church. I want to give you where you can find us. Voilà, chers amis, nous sommes en train de continuer. We are with the pastor. He's gonna introduce himself. Hello, pastor. Hello. So people want to know you. If you can tell us your name and how was the day today? Okay, my name is Greg Fitch. I'm one of the two pastors of this congregation. Been here for 16 years, and my wife is the other pastor. And as far as this day goes, it's been a day I've been looking forward to. One of the things I believe is that the church is not ours. I mean, we care for it. But this is God's building, this is God's stuff, so we need to be a good steward of it. So, been looking forward to it. Glad to be able to have the time with Eddie to celebrate his ordination. So people believe in God, and can you tell us what's the difference between believing in God and serving God? Believing and serving God. Well, I mean, I remember Paul, he made a point that people have faith or works, I guess in some ways. And Paul was saying himself that, you can have works without faith, but if you have faith, you've got to have the works. It'll be evident that you have the belief and the conviction to follow and be his disciple by what you do. I mean, we aren't saved by what we do, but it's going to be evident. You will be doing if you have that faith and that belief. Yeah, that's so great. And can you tell us about the service for this church? Which day you guys praying and which hours, the schedule? Okay, well, we have worship on Sunday morning. We have a contemporary service at 8:30 in the morning, followed by a fellowship time where we have coffee and donuts and whatever else other people want to bring so we can fellowship with each other. And then we have a Sunday school time that starts around 10 o'clock. And then we have a traditional worship service that starts at 11 o'clock. And that one has our organ and a choir, things like that. Our contemporary service, I wish we had a band like they had up there tonight. That would be awesome. But we have guitar and singers and a drummer and such, so we have a lot of fun with that. But we have the fellowship time in between with the donuts and coffee and such, because we have early and late service, and we need them to be able to talk to each other and meet each other. So that's a place where they can meet each other. That's so great. Yeah. We do thank you, Pastor Gray, and we think we
we want to come for others event because God gonna make a lot of stuff for us. Yep, you'd be welcome. Do you have some final thing to say? Just People are gonna watch this. Just God bless you. Keep believing and keep acting as though and living so that other people will see that what we say we believe, we really do believe. Thank you so much, Pastor Greg. All right, God bless you. Voilà, chers amis, nous continuons ici. Thank you. Nous continuons ici dans cette grande salle là où se passe. Là où se passe. Je comprenais le pasteur Michel. Le pasteur Michel a toujours été actif dans. Une question. On l'oublie, pasteur Michel. Parce que quand il y a une question, on raté très. Pasteur Kanina, bonsoir. Bonsoir, merci. Vraiment, nous vous avions suivi ici. Vous avez assisté à cette grande cérémonie de célébration de consécration du pasteur Eddy. Quel est votre sentiment par rapport à cette grande activité? Bon, j'apprécie le frère pour l'humilité et puis la simplicité. Ça m'a beaucoup épaté. Et puis, partout où on va consacrer un homme de Dieu, ça m'intéresse. Je l'ai dit dans mon intervention tout à l'heure, que lorsqu'on consacre les sorciers, ils sacrifient même les vies humaines. Mais pourquoi pas nous, quand on consacre l'un des serviteurs, que nous ne soyons pas dans la joie? Donc mon sentiment est celui de la joie et la communion fraternelle avec d'autres pasteurs américains, africains. Tu as vu comment nous sommes. C'est le symbole de l'unité. Et je pense que le frère, le pasteur, le pasteur Eddy a quelque chose de Dieu. Parce que ça fait que beaucoup de pasteurs venus de partout, dans beaucoup des États, ici aux États-Unis, nous sommes venus. Et je le bénis et puis je bénis toute l'Église et ils m'ont promis que je reviendrai pour maintenant parler à l'Église et édifier les enfants de Dieu. Vous vivez ici aux États-Unis ou vous vivez en République démocratique du Congo? Je vis à Michigan, ici à côté, donc à Grand Rapids. C'est là où je suis basé, mais je suis l'enfant d'un habitant d'Orlando en Florida. C'est là où je passe beaucoup de temps. Et comment est l'unité de la foi au niveau de Michigan? Est-ce que les pasteurs sont unis ou il y a toujours des divisions comme partout, même ici, les églises se créent? Non, nous avons tous, je dis tous, nous avons un problème sur le plan moral, mais l'unité existe. Parce que ces mêmes gens, quand il y a même de petits problèmes, mais vous trouvez qu'ils sont toujours ensemble. Mais les faiblesses là ne manquent pas. Mais en tant qu'apôtre, j'invite tout le corps du Christ à s'unir, à avoir l'unité de l'esprit, l'unité d'action, l'unité de tout genre, pour que nous puissions préparer le retour de Christ. Donc ça, c'est mon message en tant qu'apôtre. Vraiment, apôtre Kadina, merci beaucoup. Celui qui tient la caméra, c'est le frère Jean-François, superviseur. Oui. Il doit être concentré et puis il fait un bon boulot. Vraiment. Oh, il est de cette église? Oui. Ok. Je te bénis, mon frère. Hein. Tu me prends l'image. Je crois que ce sont des belles images. Que Dieu te bénisse et te comble encore de beaucoup de matériel pour que tu fasses bien ton travail d'une façon professionnelle. Avez-vous quelques derniers mots à ce qui concerne cette même parole d'unité pour les pasteurs de Galesbourg? Ah oui, je lance l'appel aux pasteurs de Galesbourg. Effectivement, j'étais venu à Monmouth, à côté. Je travaillais là-bas, mais je n'ai pas encore travaillé à Galesbourg. Mais je sens qu'il y a quelque chose, il y a des hommes de Dieu qui ont la chose de Dieu. Et s'ils travaillent dans l'unité, c'est-à-dire le problème qui est chez moi, c'est le vôtre. C'est-à-dire on travaille dans la collaboration comme les membres d'un seul corps. Je crois que nous serons très puissants. Parce que là où il y a l'unité, Dieu est très fort. Mais c'est là où il y a la division, le diable devient de plus en plus fort. Donc vous êtes contre la création des églises par les pasteurs ici à Galesbourg? Je ne peux pas être contre la création des églises parce qu'on doit avoir même beaucoup d'églises, mais dans l'ordre. Dans l'ordre, ça veut dire je ne peux pas détruire une église pour aller commencer une autre, n'est-ce pas? Mais les églises doivent être nombreuses parce que Jésus n'a pas deux églises. Il a une seule église, corps du Christ. Le reste, là, ce sont des congrégations, des assemblées, là où nous allons pour apprendre. Alors si ça se passe dans l'ordre, nous sommes d'accord. Mais si c'est dans le désordre, là, nous ne sommes pas d'accord.
Donc c'est ça. Merci apôtre Kaninda. Je vous remercie et je remercie Pasteur Eddy, Pasteur Michel et Pasteur Michel qui est à mes côtés. Je crois que nous avons raté le culte chez lui aujourd'hui, mais nous reviendrons le 1er septembre parce qu'il doit être consacré. Bishop, je l'annonce parce qu'il m'a dit. Amen. Amen. C'est une exclusivité. Oui, c'est tout savoir en télévision. Effectivement. Merci beaucoup. Merci apôtre Kaninda. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà, chers amis, merci apôtre Kaninda. Nous continuons ici. Nous allons tenter de poser que vous êtes you guys watching us. Beside me, we got Pastor David. It is a pastor. So he's gonna tell you himself who he is. Pastor David. Yes. Pastor David, can you introduce yourself to let people knows you? Well, first of all, I'm not a pastor. That's just a title they gave me. But I am a leadership coach. I coach leaders in the marketplace and also leaders in the church world. And so they called me pastor for 40 years, but I really never pastored anyone. I just made sure they were pastored. But that's who I am. We heard when you spoke on in the church, something you said. People was freaking, like people catch that really straight. You said the church is not the building. The church is me. Is everybody. The church is the Christian. What would you try to tell us? Because anytime when people ask some people or the other people to come to church, they think it's the building. But today you realize, you tell us another thing. What would you say about this? Well, Matthew 16:33 says, Jesus was speaking and he said, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. So was he talking about building a brick and mortar building? No, he was talking about building the church, us. He doesn't live in these buildings, he lives in us. This church, this building is where the churches come and gather to worship, celebrate him, be taught, to learn how to be the church when they go to the marketplace. And when you're speaking, we feel you are a teacher. Like you said, you are a leader coach. So some African Christian or some African pastors, they don't really go to the school for church, like the school for the God's things. Right. They just read some verses, some scriptural, and they beginning to preach the word. Preaching, yes. So now, what you can say about this kind of men of God? They don't really go to the school of God's stuff, Bible school. They did not go, but they're preaching and they have the Holy Spirit. Right. So what you can say is bad, or they can keep this way, or is good to go to Bible school for especially for African pastors? I think it's good if they get trained, but they don't have to go to a Bible school necessarily to get training, but they need to learn under someone who God has called to the church to lead the church. And so all of us are preachers. We're all to be proclaimers of the Word of God. And all of us were given a gift in Ephesians 4. So some have the apostolic gift, some have the prophetic gift, some have the teaching gift, some have the shepherding gift, which we call pastor, and then some have the gift of the evangelist. So we all have to figure out what gift did God give us, and then flow in that gift. So pastor can be a title, it can be a function, it can be a position,
And so the church, ever since Constantine, has been somewhat confused about really the role of the person who we call pastor, and they expect him to have all 5 gifts. But no person has all 5 gifts. What's A missionary? The word missionary is not even in the Bible, is it? No. A missionary is someone that has really an apostolic gifting. It's one who is sent. Right, they're sent to establish a work. Pastor David, the final question. There is a debate between African pastors. Some of them says it's not necessary to be consecrated like tonight, like we did with Pastor Eli. Some of them says we can preach without to pass by the consecration like we did today. Some says this way is better because we need to get some old, like some senior leaders like you, like Bishop. So now this debate, can you help us to understand what is the best way to serve God if somebody need to be a pastor? So, well, again, do you want them to be your leader, or you want them to be the pastor? Because being a leader is one thing. Being a shepherd of the people is something else. What the church has done is they've combined everything into one title called pastor, and he has to be an expert at everything. But God never intended it to be that way. So you have to study Ephesians and understand the gifting, the title, the position, and the function. You have to understand all of them. Thank you so much, Leader David. We are so great to meet you. We are so glad to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Voilà, chers amis, ça n'est fini ici. Merci beaucoup à Jean-Francis Mongoulou. Nous allons tenter de questionner. Nous allons tenter de questionner l'homme de Dieu, le pasteur. Mais frère Guy n'a pas encore parlé. Frère Guy, vous êtes venu à la consécration du pasteur Eddy. Nous voulons simplement savoir quelles sont vos émotions. Je rends grâce au Seigneur. Il est Dieu, il fait chaque chose à son temps. C'est les moments. Consécration, ce n'est pas 2 fois dans la vie, c'est 1 fois dans la vie. Je suis émotionné parce que Berger Eddy, c'est mon jeune frère. Aujourd'hui, c'est un serviteur. Vraiment, il est maintenant pasteur. Vraiment, je suis émotionné, je peux dire ça. Alors, vous avez un message pour la communauté Missa, Galesbourg, et tous les Congolais qui habitent ici à Galesbourg, pour cette église? Unissons, c'est bien, l'amour, c'est bien. Travaillons ensemble, soutenons tous ces grands hommes Eddy pour ces grandes œuvres. C'est ce que je peux dire. Vous venez de loin, vous venez d'Iowa, dans quelle église? Je suis à Nazareth Church Montagne de l'Éternel, qui dirige l'homme de Dieu, le pasteur Jacques Luzindia. Merci. Salut en passage. Vous avez quelques salutations à faire à votre... Oui, à ma femme, la mère de mes enfants, Mireille Mbambi Bolé-moi, que j'aime tant. À cause d'elle, j'ai l'alliance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pasteur Eddy, on va questionner le pasteur Eddy. Juste le temps qu'il fasse quelques selfies avec le frère Brady et sa femme Favre si Favre. Vraiment, excusez-nous chers amis, c'est le direct. Donc, l'homme de Dieu, aujourd'hui c'était son jour. Pasteur Eddy, bonsoir. Bonsoir papa, merci. Vraiment, l'équipe Tout Savoir était venue. Les gens vous voient en tenue. Vous aviez été publicité. On vous a consacré aujourd'hui. Quelles sont vos émotions lorsque beaucoup des hommes de Dieu sont venus? Ils vous ont imposé les mains mais ils vous ont mis de l'huile? Je tiens d'abord à remercier mon Dieu qui a permis que la journée aujourd'hui soit favorable. Il y avait beaucoup de combats, mais par son amour, il a permis que la journée soit favorable. Nous bénissons l'Éternel pour tout ce qu'il a fait aujourd'hui dans ce lieu.
Et je bénis les hommes de Dieu et tout ce qui était présent dans cette manifestation. Ce n'était pas facile pour leur avoir, mais ils ont sacrifié leur temps pour venir ici glorifier Dieu. Non glorifier berger et Dieu, et dit mais glorifier Dieu. Et je tiens à remercier en particulier mon directeur, professeur David, pour tout ce qu'il a fait pour moi en m'enseignant. Et aujourd'hui, je suis devenu ce que je suis devenu et je regarde l'avenir, ce qu'il va me produire. Vraiment, nous, à tout savoir, on t'appelle la trompette de Jésus. Vous êtes en train de sonner la trompette. Et puis, aujourd'hui, vous avez cette lourde responsabilité. Maintenant, vous pouvez nous donner le programme de l'église et puis l'adresse et puis les serviteurs que vous travaillez avec. La charge que nous avons, ce n'est pas une charge facile parce que le ministère, ce n'est pas une chose facile, mais nous savons qu'avec la grâce de Dieu, nous allons vaincre parce que c'est la mission que Dieu nous a donnée. Et comme Dieu nous a donné la mission, lui-même, le maître sera là devant pour nous accompagner en train de faire. Le programme d'église, nous prions chaque mercredi. Pour ceux des matins, il commence de 9h à 10h. Pour ceux des soirs, de 18h à 19h30. À 19h30, idem pour le vendredi. Et chaque dimanche, nous avons quitté ici à l'église, dans ce temple ici, à partir de 11h30.
boze belé bozotala biso en tout cas naza nanga eloko nakopesa bino te napesi bino kaka matondi napesi bino kaka thank you napesi bino kaka merci ni nango lelo bozo kosala wa katala Savoir TV, la télé du millionnaire, avec Dieu mon Marcel Bangali, le manager, Marcel a fait des barons de tout, voilà ça commence. Marcel a fait des barons, Bazo Bangaï, Marcel a fait des barons, Bazo Bangaï, tout savoir est-il. Savoir TV, à qui t'as gâté, par image propre, Iradagadi. Marcel Fandeli bango bazo bangaï. Marcel Fandeli bango bazo bangaï. Tout savoir est-il.